Ce film va faire énormément de bien à beaucoup de monde, et tant mieux, parce qu'il est très bon. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la critique d'un film que j'attendais énormément. Alors, à l'heure où je parle, le film n'est toujours pas sorti, j'ai pu avoir le privilège de le voir en avant-première. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau et 9e long métrage du duo de réalisateurs Olivier Nakache et Eric Toledano. Bon, je vous apprends rien sur ces deux auteurs parce que, on va dire qu'ils ont été les rois du cinéma français un temps, avec le succès monstrueux qui a été Intouchables, qui n'est pas forcément leur meilleur film de leur carrière, mais qui reste bien évidemment très sympathique. Mais en fait, pour moi, et plus en globalité, en fait, ces deux auteurs ont fait énormément de bien au cinéma français. En fait, disons que Nakache et Toledano, ce sont ces rares auteurs qui réussissent, on va dire, tellement habilement à jouer entre la comédie et le drame, tout en proposant des films bien écrits, bien réalisés, avec énormément de fond et surtout avec des acteurs investis. Ce sont des auteurs qui ont toujours su, on va dire, rentrer dans un milieu précis. Par exemple celui de l'événementiel, les associations caritatives ou encore la colo. L'exemple le plus probant reste leur première grande réussite qui a été Nos Jours Heureux, qui était sorti en 2006 je crois. Super film sur la colo qui a été tellement attachant et drôle, c'est un plaisir de toujours revoir ce film. Alors bien évidemment, il y a eu le film Intouchables, bon je vais pas revenir dessus, ça a été un succès démentiel, 19 millions d'entrées. Pas forcément mérité selon moi, même si bon voilà, ça reste quand même un très bon film, surtout à voir par le duo de comédiens Omar Sy, François Cluzet, qui est voilà absolument génial. Et en fait, ce qui est étonnant avec ces deux auteurs, c'est qu'ils ont toujours su expérimenter pour toujours rentrer dans un milieu précis et le décortiquer pour en fait donner toute son ADN et sa force. L'autre exemple que je pourrais donner, c'est le film Le Sens de la Fête. Je vous le redis là une bonne fois pour toutes, on est dans un château du XVIIe siècle. Donc on est forcément limité en puissance électrique. À l'époque, ils n'avaient pas prévu les ponts de lumière et des sonos de 4000 watts. Qui est un parfait exemple, là où on va suivre en fait cette équipe d'événementiel dans la galère, de début d'après-midi jusqu'à le matin même. Hein. C'est vraiment un des meilleurs films de leur carrière, je crois que c'est un des films que j'ai le plus revu, c'est absolument génial. Tellement drôle, tellement attachant, encore une fois, le film prend un sens beaucoup plus émouvant et dramatique, après la disparition de Jean-Pierre Bacry, bien évidemment. Le film qui est pour moi le plus beau qu'ils aient jamais fait, qui est peut-être pour moi le plus sous-exploité. C'est bien le film Hors Norme, film absolument magnifique sur les milieux associatifs, avec un duo de comédiens absolument splendide, Vincent Cassel et Reda Kateb. Pour moi, c'est le film le plus beau et le plus profond de toute leur carrière. Je vous avoue que moi, je pleure pas non plus énormément devant un film, mais alors celui-ci, comment en fait, je me demande même comment ne pas tirer les larmes à la fin du film, tellement en fait son final est absolument splendide et magnifique. Vraiment, c'est un film qui te tire les larmes et d'une manière tellement simple et tellement juste, c'est assez fou. C'est un film que je vous recommande énormément si vous l'avez pas vu, qui est vraiment pour moi beaucoup trop sous-coté. Pour moi, allez, je vous le dis tout de suite, c'est le meilleur film de leur carrière. Franchement, foncez, vous allez pas être déçus, c'est magnifique. Cependant, cette idée d'expérimentation leur a parfois voulu de partir peut-être trop loin et parfois tomber dans quelque chose de trop sentimentaliste, voire parfois complètement anecdotique. Je prends l'exemple du film Samba qu'ils avaient sorti en 2014 qui était totalement creux et vide. C'était un film qui était très maladroit et qui tombait souvent dans le cliché. Malheureusement, c'était leur deuxième collaboration avec Omar Sy, ou alors leur troisième, non, parce qu'il y avait eu Nos Jours Heureux, et c'est vrai que là, c'était vraiment dommage. Et pour moi, bien évidemment, le plus gros ratage de leur carrière, c'est le dernier film qu'ils ont fait, qui est Une année difficile, qui était sorti en 2023, qui s'annonçait bon sur le papier, avec ce duo de comédiens, Pio Marmaille, Jonathan Cohen, mais qui s'avère être un film complètement lunaire, complètement incompréhensible. Tu te demandes, en fait, en sortant du film, qu'est-ce que voulaient exploiter ces deux réalisateurs. Ils se sont complètement loupés avec ce film, avec parfois des messages politiques assez douteux. Non, vraiment, ce film signait vraiment, on va dire, vraiment le moment de peut-être marquer une pause dans leur carrière, de réfléchir à se renouveler, à renouveler son récit, à renouveler leur enjeu. Et voilà qu'arrive ce tout nouveau film, Juste une illusion, film beaucoup plus personnel, marqué par les années d'adolescence des deux auteurs, retranscrits dans ce film. En fait, on sentait une certaine renaissance à travers ce film dans la carrière de ces auteurs, d'autant plus que le pitch semblait, on va dire, un peu flou. Cette espèce d'histoire de cette famille, en 1985, à travers le point de vue du cadet de la famille, un petit gamin, ça semblait pas forcément évident à proposer, une œuvre solide derrière tout ça. C'était pas non plus convaincant sur le papier de proposer une histoire assez banale quand même. Et pourtant, Juste une illusion signe le grand retour de Olivier Nakache et Eric Toledano à la caméra. C'est un film à aller voir absolument, je vous le dis tout de suite, j'ai beaucoup aimé ce film. Principalement par en fait toute sa justesse, toute sa tendresse, par son envie d'aimer et son analyse de la famille à la fois belle et à la fois poétique. Je vais développer tout ça, c'est parti pour la critique.
t'es chez coiffeur. Ah, vous êtes observateur? En fait, la force du film, c'est principalement par le fait que Nakache et Toledano vont développer un récit et un scénario qui semblait, je vais pas dire impossible, mais qui semblait en fait assez vide pour en tirer une conclusion sur 2 heures. En fait, c'est comment tenir un film de 2 heures sur un sujet familial assez bancal, sur une famille, on va dire, de classe moyenne, donc une famille un peu banale, où il ne va se passer pas énormément de choses sur 2 heures de film, je vous le dis tout de suite. Et pourtant, à l'image des anciens films qu'avaient fait Eric Toledano et Olivier Nakache, que ce soit les films de duo, voilà, style hors norme, ou les films plus, on va dire, d'équipe comme Le Sens de la Fête, c'est par cette simplicité, par cette justesse de leur scénario, que le duo de réalisateurs parviennent à nous ancrer dans cette époque, cette année 1985, qui est bien évidemment extrêmement bien reconstituée. On a tout, hein. Là, que ce soit les fringues, les bagnoles, le style d'appart, les télés, tout ça est extrêmement bien reconstitué. C'est tellement bien fait même que, on va dire, les studios de production de pré-générique sont au début reconstitués de la même manière que, en fait, l'époque où se déroule le film, c'est-à-dire 1985. Tu vas avoir le logo de Pathé, le logo de Canal+, enfin voilà, vous voyez un peu le principe. Je crois que Hazanavicius avait fait le même principe pour les films OSS 117. Je crois que je dis peut-être une bêtise, mais je crois. Et ça va accentuer cette authenticité de se retrouver pleinement dans les années 80 à l'écran. Alors peut-être que pour certains, le film va tomber maladroitement dans la référence nostalgique pop, ce qui est le cas, mais en fait l'immersion semble tellement punchy et attractive qu'on peut pas s'empêcher d'adorer toute cette rétrospective à l'écran. Et même pour des personnes telles que moi, n'ayant pas du tout connu cette époque, j'ai 21 ans, et donc le seul truc que je connais sur les années 80, enfin hormis tout ce que j'ai appris, c'est ce qu'en disent les parents, ou alors ce sont les visions qu'on peut avoir par des œuvres, on va dire, plus hollywoodiennes, pas très authentiques, voire parfois un peu pompeuses, comme la série Stranger Things. C'est pour ça que j'ai jamais été fan de la série, ça m'a toujours ennuyé, et j'ai toujours trouvé cette série très grossière. C'est juste une petite parenthèse pour vous dire ce que je pense de cette série. Et la recomposition est d'autant plus réfléchie que cette BO, bien évidemment, va y avoir une BO des années 80 assez diversifiée tout de même si, peut-être qu'elle est trop présente, mais que voulez-vous, on est obligé de faire un film des années 80 avec une BO très 80s. Et c'est pas non plus trop pompeux ou trop à surdosage, heureusement. Alors oui, on a du Cure, on a du Joy Division, on a même du Francis Cabrel, pour vous montrer à quel point c'est assez diversifié, autant dans l'américain, dans l'anglais, que dans le français. Notamment par la musique de téléphone qui, si vous avez bien compris, fait écho énormément au titre du film. La force du film, comme dit précédemment, c'est la façon dont Olivier Nakache et Eric Toledano vont agencer le récit afin de vivre, en fait, une histoire sans véritable début ni fin, en fait. Et ça, c'est quand même assez fou. Enfin, après, on suit aussi les codes qu'avaient déjà établis justement les deux réalisateurs comme Hors Norme, Le Sens de la Fête, etc. Nous allons suivre cette famille, la famille Dayan, d'origine juive d'ailleurs, dans les années 80, dans ses bons moments, ses moments de doute, ses mauvais moments, ses engueulades, ses remises en question, ses doutes. Et cette remise en question va se faire à travers le point de vue du cadet de la famille, Vincent, qui a 13 ans, un jeune adolescent en pleine remise en question sur sa vie et ce qu'il va devenir, entre illusion et premier amour. Et en fait, c'est le personnage qu'on va suivre tout au bout de l'histoire. Un gamin ultra attachant et drôle, qui fait des conneries, mais qui le fait toujours par amour ou par volonté de bien faire. Comme on va le voir avec ce début d'histoire d'amour, enfin on va dire cette histoire d'amour qui va se naître, qui est assez belle, en filigrane, qui est pas du tout cliché, qui est pas du tout nunuche, qui est vraiment très très belle et très simple. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est super mignon. C'est encore une fois, à l'image du film, très simple, mais très juste. Alors c'est vrai que vous racontez le pitch comme ça, vous vous dites putain mais c'est chiant, on va se faire chier, c'est barbant, on va s'ennuyer. Absolument pas. Le film dure 1h58 et vous allez pas du tout les voir passer. Le film va à une vitesse folle, notamment par son style rythmique dans l'humour qui est extrêmement bien dosé. On rigole énormément dans le film, vraiment, il y a des passages qui sont à mourir de rire, avec un humour pas du tout con, c'est pas du tout beauf, c'est pas pipi caca, etc. De toute façon, bon, vous connaissez l'humour de Nakache et Toledano, vous savez que c'est toujours un humour très subtil, très drôle, qui va jouer sur des situations, sur de l'absurdité. Ça fonctionne toujours super bien, et encore une fois, c'est du très très bon dans ce film. Tout fonctionne à merveille, et de toute façon, avec eux, c'est toujours une machine extrêmement bien huilée. C'est-à-dire que tu rentres pleinement dans l'univers, dans l'histoire, et jamais tu redescends. C'est toujours un espèce de roller coaster où tu vas rigoler, tu vas peut-être même pleurer, peut-être que beaucoup vont être émus par ce film, parce que c'est un film qui est très émouvant. Alors j'ai pas pleuré non plus, mais peut-être que pour des gens plus vieux qui ont vécu ces années 80, oui, il y a cette émotion, cette nostalgie qui va naître, et je pense que beaucoup vont quand même un peu tirer la larme, quoi. Même si vous n'avez pas connu cette époque, c'est un film qui est destiné à tout le monde. Même des gens de mon âge peuvent complètement comprendre le film, et c'est ça qui est beau avec ce film. Bon alors écoutez Sandrine, permettez-moi que je me permette. Voilà, vous y allez.
En douceur. Hein. Oui, bon, monsieur Berger, je crois que ma femme a compris. Nakache et Toledano vont offrir une chevauchée émotionnelle avec cette famille, entre rire et pur moment d'euphorie. Le film va constamment jouer entre, on va dire, humour et légèreté, tout en gardant une certaine dramaturgie, comme ils sont dessus toujours bien faire, lié principalement au contexte de l'époque qui est super intéressant et qui est là aussi bien traité. Ça va parler du chômage, de la crise du travail, des grèves, du racisme, un peu de l'homosexualité aussi, et c'est là où tu comprends que les réalisateurs ne vont pas adresser le fameux message un peu boomer, un peu vieux con du « c'était mieux avant ». Non, le film ne tombe pas dans ce piège-là, il va dresser un portrait tendre, oui, mais avec les défauts des années 80, entre les crises sociales de l'époque, le chômage, le sida comme j'ai pu le dire, ou encore, et ça c'est très bien traité, la place de la femme dans les milieux professionnels qui étaient plus des formes de secrétaires et qui n'arrivaient pas à se hisser plus haut dans une hiérarchie, qui va être montré à travers le personnage de la mère joué par Camille Cotin. En fait, avec ce film, on n'est pas là pour dire c'était mieux avant, non. En fait, on est ici pour remonter le temps, redécouvrir des passages, des images, redécouvrir des moments, retrouver ce bout d'histoire à travers cette famille, à travers une famille qui paraît quelconque, mais il y en a plein des familles comme ça, et c'est peut-être là qui en fait toute sa splendeur et sa beauté. Et bien évidemment, on s'attache à tous les personnages, ce gamin il est ultra attendrissant, il va y avoir aussi tous les aimants qui vont transformer le quotidien de ces personnes, que ce soit le début des vidéoclubs, les VHS, les disques de musique, les premiers ordinateurs aussi, qui va être très drôle avec ce passage. Tout sonne véritablement authentique et sonne juste à travers cette histoire. Tout semble légitime et raconte un élément significatif dans la vie de cette famille, qui va être influencé aussi par une dominance religieuse juive dans le récit. Nakache et Toledano étant juifs, il va y avoir cette présence religieuse très bien traitée, toujours dans l'humour et la légèreté, encore une fois, c'est très bien. Et c'est là où je vous dis que ça fait du bien de voir un film comme ça en 2026, avec tous les parallèles qu'on peut faire maintenant, l'émergence de SOS Racisme, etc., l'homosexualité, qui va amener à un passage à mourir de rire, je ne spoil absolument rien, mais quand vous allez le voir à travers le personnage de Mitterrand, en fait, ça va tellement loin que c'est super drôle et ça fonctionne à merveille. Ce récit est d'autant plus magnifié par des comédiens, là aussi talentueux quoi. À commencer par un Louis Garrel, au sommet de sa forme dans ce rôle de père touchant, souvent involontairement drôle, par le côté un peu faux père paternaliste, etc. Ça va aussi super bien jouer sur ce côté-là. Le mec fier d'être cadre, fier d'être un peu le chef de famille, qui donne aussi cette tendresse à un père peut-être trop peu communicatif avec ses fils. Lié au débordement du chômage, là aussi je vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez un peu comprendre où est-ce que je veux en venir. En fait, comme la plupart des films de ce duo, tous les personnages de ce film vont être extrêmement bien écrits. Construits, c'est un pur plaisir de suivre cette famille, tous attachants, et en fait, encore une fois, comme dans tous les films de Nakache et Toledano, à la fin, t'as juste envie de continuer à les suivre, t'as juste envie de continuer où est-ce que la famille va amener, comment les enfants vont grandir, c'est fou, et en fait ça c'est la magie de Nakache et Toledano, de nous faire créer des personnages tellement complexes qu'ils en parviennent authentiques, attachants et réalistes. Et ça faisait pareil pour Le Sens de la Fête, où tu voulais continuer à suivre tous ces personnages dans leur travail d'événementiel, que ce soit aussi dans Hors Normes, où t'as vraiment envie de suivre toute cette bande dans les associations caritatives. C'est absolument splendide, et ça c'est une magie qu'ils arrivent, que très peu d'auteurs, même dans le monde, mais en France, arrivent à faire naître. Camille Cotin va jouer la mère sage, où elle va avoir aussi un droit à son manque de communication avec ses fils, enfin plus avec Vincent, mais ça va apporter cet amour inébranlable d'une femme et d'une mère combative, qui va se déployer avec cette idée de vouloir évoluer et faire évoluer les mentalités sur les métiers des femmes dans les années 80. De toute façon, il y a énormément de thèmes abordés tout au long de l'intrigue d'une manière à la fois maligne et ingénieuse. Carlotin, qu'on voit absolument partout, comme quoi, c'est quand même pas si mal d'avoir participé au Tuche. Réussit quant à lui à jouer le sidekick, personnage secondaire du voisin un peu beauf sur les bords, mais très amusant et attachant, tout autant que la relation qu'il va avoir avec le père, Yves Dayan, qui est joué par Louis Garrel, qui va progressivement évoluer au fur et à mesure. Encore une fois, le personnage est très drôle, et ça aussi c'est la patte des personnages secondaires bien écrits dans l'univers de Nakache et Toledano. Et mention spéciale aux deux comédiens dans le film, les deux comédiens qui jouent les frères, qui sont Simon Boublil et Alexis Rosensiel, deux jeunes acteurs brillants par leur rôle, avec pleine de bonne volonté. Avec ce grand frère un peu chamailleur, mais qui aime son petit frère et qui va l'aider dans sa quête d'amour, là aussi c'est très très bien. Et mention spéciale à Simon Boublil, je crois que je le prononce bien, qui interprète le rôle principal, le rôle complexe de Vincent, le personnage par lequel on va découvrir le récit, et qui réussit brillamment son empreinte à la caméra, et c'est pas facile pour un enfant de 13 ans d'être le personnage principal, et vraiment, il déploie une performance assez folle, quoi. Vraiment, bravo à lui. J'aurais pu tellement en dire plus, mais j'ai pas envie de faire trop long pour juste une illusion, mais je vais conclure par dire que ce film est une ode à la vie. C'est une ode à la famille, un amour pour la famille, un amour de la nostalgie. C'est un film magnifique que vous allez aimer. Enfin, vraiment, je comprends pas ceux qui ne peuvent pas aimer un film avec autant de poésie, autant de tendresse,
dans ses personnages, dans son univers, c'est vraiment fou de voir ça. C'est impossible de passer à côté, c'est un film à aller voir quand il va sortir dans quelques jours. En ces temps difficiles, c'est un film qui fait du bien, qui réconcilie, qui apporte beaucoup de chaleur, et avec énormément de nuances et beaucoup de tendresse, et vraiment c'est un super film à voir véritablement. Est-ce un coup de cœur ? Je sais pas, c'est peut-être encore un peu trop tôt, il faut que ça mûrisse un peu dans ma tête, mais dans tous les cas, j'ai passé un super moment et je ne comprends pas comment vous pouvez ne pas passer un super moment devant ce très très bon film. Je crois qu'au niveau parfum, on est pas mal, hein. Ça s'appelle comment? À moi. Tu lui as dit? J'espère que ce film va marcher, ce film mérite absolument votre argent, si on peut le dire comme ça. Soutenez ce genre de film français, il faut soutenir ce film qu'il faut voir absolument. Ça prouvera que le public français est au rendez-vous pour des bons films et surtout pour des films importants. Ainsi, Juste une illusion signe le grand retour du duo Nakache et Toledano par un film aussi drôle que tendre, brillamment réalisé et écrit, ancré dans cette période 1985 pas toujours très subtile, mais souvent juste. Un film sur la famille, dans ce qu'elle a de plus complexe, de plus belle, magnifié par des super moments de réalisation et par des comédiens super attachants. Le film emprunte une euphorie générationnelle et familiale sans limite, si ce n'est peut-être, certains passages peut-être un peu trop étirés malheureusement. Alors ce n'est peut-être pas le meilleur film du duo, mais c'est sûrement le plus personnel et le plus sincère. Écoutez, on part là? Vincent était avec une copine. Ça me rappelle des bons souvenirs. Quand on s'est connus? Non, avant. Oh, t'es con. Voilà ce que j'avais à dire sur Juste une illusion, réalisé par Olivier Nakache et Eric Toledano. Dites-moi si vous avez pu voir le film en avant-première, ou alors, quand il sortira, dites-moi ce que vous en avez pensé. Décidément, entre les rayons et les ombres, et Juste une illusion, le cinéma français revient en force cette année, tant mieux. J'ai hâte de voir la suite, ce que va proposer d'autres films français. On aura d'autres surprises, j'en suis sûr. Merci encore pour avoir visionné la vidéo jusqu'au bout, et moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Merci encore et au revoir.